Hello, cette vidéo nous fait part d'un coach de volleyball célibataire, qui harcèle ses joueuses, et profite d'elles à la moindre occasion pour satisfaire ses envies. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout pour nous encourager. Allez, on commence. Le film commence, lorsqu'une famille quitte leur ville d'origine Bayonne, pour mener une nouvelle vie à Madrid, en plein milieu de l'année scolaire. Valeria est en désaccord de cette décision de sa maman car elle a laissé derrière elle tous ses copains pour vivre désormais dans une vieille maison abandonnée en plein cœur de Madrid. Le jour suivant, Valeria doit se rendre dans sa nouvelle école. Elle s'y rend avec son scooter, un cadeau de son papa. Dès son arrivée, elle remarque immédiatement le comportement irresponsable des étudiants de cette école quand soudain, un jeune élève nommé Raoul lui heurte involontairement, faisant ainsi renverser ses documents. Raoul est le beau gosse de l'école avec qui la plupart des filles rêvent de sortir. À la sortie des cours, Valeria aperçoit 3 jeunes filles assises sur son scooter. Elle leur demande gentiment de libérer son scooter, car elle veut rentrer chez elle. Mais celle-ci se moque plutôt de la nouvelle, et la discussion se termine par des éclats de voix. Les filles sont donc convoquées au bureau du proviseur ainsi que leurs parents respectifs. La maman de Valeria nommée Mara lui informe qu'elle devra désormais être suivie par un éducateur. Ce jour-là même, la première séance de travail commence avec l'éducateur. Valeria rencontre ainsi des nouveaux étudiants qui seront par la suite ses copains. De retour à la maison, Valeria et sa maman, pendant un ébat de verso, découvrent que leur maison abritait un bar appelé Bar Constanza. Bar Constanza. Le jour suivant est un jour de rencontre avec l'éducateur, mais celui-ci ne viendra pas. Valeria et ses camarades profitent de l'occasion pour mieux se connaître. Ce soir-là, Valeria décide de rentrer chez elle à métro. Arrivée à la station, elle rencontre un jeune homme très inspiré du rap nommé César. Choqué par son charme, César demande de lui apporter son aide. Mais Valeria refuse, quand soudain elle constate qu'elle n'a pas assez de sous pour payer le métro. César, étant aussi un grand délinquant de la ville, décide de lui faire passer la sécurité et prendre le métro sans toutefois débourser un moindre sou. Valeria n'est pas d'accord, mais César tient son bras et court avec elle. La prochaine séance de travail commence avec l'éducateur, et celui-ci leur pose la question de savoir quelle est leur plus grande peur. Cette question fait naître un silence absolu, et tous ont peur de s'exprimer. Au sorti de là, Bruno se fait menacer par l'élève le plus influent du lycée. Valeria prend sa défense, ainsi que Raoul, Esther et les autres. Cette discussion se sonde par la création de 2 camps, parmi lesquels le club des incompris. Le club des incompris, c'est nous! Pour fêter leur nouvelle amitié, Valeria invite ses nouveaux copains à l'inauguration du bar de sa mère. Le jour J, Valeria et Raoul manifestent leur première impulsion, et essayent d'aller jusqu'à un baiser mais sont très vite interceptés par leurs copains. Le jour suivant, une grande fête universitaire est organisée où tous les étudiants sont invités. Ellie, la camarade intime de Valeria, lui révèle qu'elle est amoureuse de Raoul. Valeria est très effrayée de cette nouvelle, car elle aussi est amoureuse de Raoul. Pendant la fête, Ellie essaye de séduire Raoul, mais celui-ci est très amoureux de Valeria et n'y cède pas. Lorsque Raoul et Ellie dansent ensemble, Valeria se montre très jalouse et décide de quitter les lieux. À l'extérieur du bâtiment, Valeria rencontre César, le jeune délinquant qui l'avait aidé à la station métro à prendre le métro sans toutefois payer les frais. César lui propose de faire de cette soirée la meilleure soirée de sa vie. César lui aussi est tombé sous le charme de Valeria. Cette soirée-là, de retour chez elle, Valeria aperçoit Raoul assis à sa porte. Celui-ci l'exprime son amour pour elle, mais Valeria, très jalouse, décide de s'en aller sans que la conversation ne soit terminée. Au lever du matin, Valeria aperçoit Raoul couché sur le banc public devant le bar de sa mère. Raoul a passé toute la nuit dehors, car il n'a pas terminé sa conversation avec Valeria et veut attraper sa proie à tout prix. C'est le jour de la Saint-Valentin. Raoul invite Valeria à prendre un dîner dans un bar de la place, mais celui-ci l'amène plutôt dans une zone enneigée, où ils expriment leurs sentiments envers l'autre. Dans la scène suivante, Raoul fixe rendez-vous avec Ellie pour mettre tout au clair concernant leur relation. Esther se rend au terrain de volleyball pour mener une compétition. Bruno, amoureux d'elle en secret, se précipite dans les lieux pour l'encourager. Esther n'est pas au courant que Bruno l'aime et aimerait faire d'elle son petit ami. La compétition s'achève par une défaite de l'équipe d'Esther, causée en majeure partie par elle. Le coach, furieux, la menace de lui faire quitter l'équipe. Esther, frustrée, demande des excuses à son coach, mais celui-ci profite de la situation pour abuser d'elle car étant encore une mineure. Bruno,
voyant ce qui se passe de l'autre côté de la pièce, quitte les lieux dans un désespoir absolu. Bruno va ainsi mener des enquêtes sur le coach de Esther, et va découvrir que le coach n'est pas réglo. Car, dans l'ancienne équipe où il était, il a eu des problèmes avec des filles parce qu'il les harcelait. Mais, Esther refuse de l'écouter et le repousse en disant qu'elle ne pourra jamais sortir avec lui, et que son coach est un homme bien. La compétition du volleyball continue, l'équipe de Esther sort victorieux du match. Les filles prennent une petite toilette avant de se rendre chacune chez elles. Le coach entre dans les toilettes des filles quand Esther s'y trouve seule, et essaye d'abuser à nouveau d'elle, mais celle-ci refuse et s'enfuit de la pièce en pleurant, et rejoint ses copains. Le jour suivant est la dernière séance de travail avec l'éducateur, marquant ainsi la fin de l'année scolaire. Après leur séparation avec l'éducateur, Ellie aperçoit Raoul et Valeria en train de s'embrasser. Celle-ci se met très en colère, et accuse Valeria, son meilleure amie, de l'avoir trompée. Le film se termine lorsqu'Ellie essaye de se suicider, mais ses copains interviennent plus tôt et le groupe est de nouveau réuni. Vous trouverez le lien de téléchargement du film en description de cette vidéo, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et nous laisser des commentaires. Merci d'avoir regardé complètement la vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.